qu'après la mort, on va sortir, on va ressusciter? Ou alors il n'y a plus rien? C'est simplement la mort, les os vont moisir, et après c'est tout. Il n'y a plus rien là-bas. أَكَلَامُ النَّاسِ صِدْقٌ أَمْ كَلَامُ النَّاسِ زُورٌ? Ce que les gens disent, racontent sur ces choses-là, c'est vrai ou c'est faux? أَصَحِيحٌ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَدْرِي? Est-ce que c'est vrai? Certaines personnes connaissent la vérité. لست أدري. Je ne sais pas. إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا? Si moi je vais être ressuscité avec un corps et un cerveau, est-ce que je serai ressuscité complètement ou simplement une part de moi qui va être ressuscitée, pas tout à fait complètement? أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا? Est-ce que je serai ressuscité un enfant, quelqu'un de vieillard? ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي? Quand je serai mort, est-ce que je vais reconnaître mon corps? Ou quand je serai ressuscité, je vais me reconnaître moi-même, de dire c'est moi? لست أدري. Il ne sait pas. Alors imaginez quelqu'un qui vit avec ça. Imaginez quelqu'un qui vit avec ça. Lui, il a ce genre de questions. Nous autres, on a des autres questions avec la parole de Allah Azza wa Jal. On a des questions avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons simplement un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne dans sa tombe, qu'est-ce qu'elle a? Quelqu'un qui est mauvais. Le tombeau se serre sur lui, ses os se joignent. Mais alors, quelqu'un qui a été brûlé, quelqu'un qui a été mangé par un poisson, quelqu'un qui a été déchiqueté des petits morceaux, chaque morceau où il en est, c'est quoi la tombe pour lui? Et ainsi de suite, comme question. On va voir par après, avec ce genre de questions. Alors, c'est ça le dogme. Le dogme, c'est pour enlever tout ce genre de questions. Al-Aqida, Al-Aqida, c'est pour éliminer ce genre de questions. Pour répondre à ce genre de questions. C'est quoi nous? C'est quoi la création? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce ciel? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces religions? C'est quoi cette pratique? C'est quoi cet islam? Et ainsi de suite. العقيدة تعد من أصول الإسلام والإسلام فيه أصول وفروع فالفقه من فروع والعقيدة من الأصول. Dans l'islam, dans la religion, on a les racines et on a les branches. Et le aqida, c'est les racines de ces branches. Tout ce que tu fais par avant comme action, c'est des branches. Et la racine de ces branches, de cette pratique, de cette croyance, c'est l'aqida, le dogme. فإذا صحت العقيدة صح العمل وإذا فسدت العقيدة فسد العمل فإذا اعتقدت مثلا أن الله تعالى قبض قبضة وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة وقال هذه إلى النار ولا أبالي والقضية انتهت هذه العقيدة تثبت همة المؤمن فلهذا الحديث تفسيرا أيضا. Alors c'est ton dogme il est bien. C'est le aqida, le dogme des personnes, il est bien, ses actions sont bien. Si son aqida, son dogme n'est pas bien, ses actions ne sont pas bien. Il ne se fait pas de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Prenons les rawafid. Prenons les autres sectes qui ont le dogme, qui ne sont pas bien dans le dogme. Toutes leurs actions sont nulles, caduques. Pourquoi? Qui a fait que ces actions sont mauvaises? C'est l'aqida. Qu'est-ce qui a fait que les actions des chiites sont mauvaises? C'est le dogme. Qu'est-ce qui a fait que les actions du soufisme sont mauvaises? C'est le dogme. Qu'est-ce qui a fait que les actions de l'Khawarij sont mauvaises? C'est le dogme. Tout est la base de ce déviement dans l'islam. C'est à cause de l'aqida, à cause de dogme. C'est pour ça qu'on dit aux frères, vous devrez faire très attention.
Il ne suffit pas de dire je dis ashhadu an la ilaha illallah, je fais les ablutions, je vais à la mosquée. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'islam. Et de faire cet attachement, de faire ce nœud exactement bien. De comprendre quand je prie, que c'est quoi cette prière. Quand je jeûne, c'est quoi ce jeûne-là. Quand je prononce le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je prononce. Quand je prononce le nom de Allah, c'est quoi ça. Par exemple, si vous prenez un hadith, il te dit ici, on entend un hadith qui dit, Allah Azza wa Jal, il a pris une poignée donc des créations des humains et des djinns. Il a dit cela au paradis et je ne me soucie point. Il a pris une autre poignée, il a dit cela à l'enfer et je ne me soucie plus. Et le hadith authentique. Qu'est-ce qui te fait ce hadith-là? Il te donne courage pour travailler? Non. Il te démolit carrément. Allah déjà a décidé. Ceux-là, c'est l'enfer, ceux-là au paradis. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là, nous autres? Par contre, si on va dans le dogme, l'aqida, on va voir une réponse à ce hadith. Quel prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à ce hadith? Mais ce n'est pas le moment. Comme on a dit, on parle simplement ici dans la logique des choses. As-sabil ila hadihi al-aqida. Comment acquérir ce dogme? Comment arriver à ce dogme? Comment arriver à cette aqida, à cette croyance? Comment faire pour arriver? Ou alors, quels sont les moyens, les matériels ou les possibilités pour arriver à ce dogme, pour acquérir ce dogme? Les ulama, ils te disent al-asas al-fikriya al-salima. Al-fikriya al-salima, la bonne pensée. Quelqu'un qui pense, mais la pensée juste. Al-buhuth al-qawima. Deuxième moyen, al-buhuth al-qawima. Les recherches vraies, les vraies recherches. Wal-buhuth al-ilmiya al-qawima. Et les recherches scientifiques justes. Wal-ihsasat al-fitriya al-sadiqa. Et les sentiments d'une personne qui sont véridiques. Wal-akhbar al-yaqin al-thabita. Et les nouvelles qui étaient véridiques. Voilà les 5 moyens pour arriver. Al-fikr al-salim. Al-fikr al-salim. Quelqu'un qui pense, mais la pensée salim, sain. Elle n'est pas mélangée avec des choses qui sont mauvaises. Al-buhuth al-qawima. Les recherches justes. Al-buhuth al-ilmiya. Ici, les recherches scientifiques. Wal-ihsasat al-fitriya al-sadiqa. Ce qu'il y a en nous. Le sentir naturel. Ce sentiment qu'on ressent naturel. On le trouve chez les animaux et chez les humains et tout. Wal-akhbar al-yaqin. Des nouvelles qui nous arrivent, des gens, mais qui sont véridiques. Ça, c'est les moyens pour faire une recherche. On va en parler après, Inch'Allah, de cela, de cette catégorie, des personnes qui ont employé ce système ou ces moyens qui sont arrivés au dogme vrai. Al-Quwa al-Insaniya al-Idrakiya. On a, nous-mêmes, une force pour analyser les choses, pour comprendre les choses, pour juger les choses. On a cette force qui est humaine, une personne. On a cette force al-Idrakiya de comprendre la chose, de saisir la chose, de trouver une réponse à cette chose-là, ou d'analyser cette chose-là. Et cette force-là, on a en nous-mêmes à l'intérieur. Ça vient, cette force-là, commandée de l'intérieur. Et qui la commande?
2 pièces maîtresses. Ici et ici. On va voir après dans le Doros, comment on appelle l'aql. Hein? La raison. Est-ce qu'elle est ici ou elle est ici? Eh bien c'est faux, il est ici. On va voir la raison. Il est ici. Il est aussi ici. Et c'est une chose que personne ne comprend, les médecins. D'ailleurs, je regardais un reportage sur le Jazira al-Watha'iqiyya, et alors on parlait de cœur et la tête. Et alors, ils n'arrivaient pas, des chercheurs, des grands savants des cerveaux, al-buhuth al-ilmi al-qawima. Un exemple. Des recherches, des appareils, des médecins, de tout. Des philosophes. Et après, ils ont trouvé des matières chimiques qu'on appelle la raison qu'on a dans la tête, se trouve aussi dans le cœur. Ils trouvent à l'intérieur du cœur une pièce qui ressemble au cerveau. Vous avez vu le cerveau? Eh bien, à l'intérieur du cœur, il y a une image d'un morceau de viande qui ressemble à ce cerveau, à l'intérieur du cœur. Et c'est lui-même qui transmet tout. Nous autres, on savait ça, on avait parlé de ça. Les ulama de l'islam, ils ont parlé. Est-ce qu'il paraît qu'il y a un lien entre la tête et le cœur? Il y a un échange. Il y a un circuit. C'est le cerveau qui envoie au cœur, mais est-ce que c'est le cœur qui reçoit? Non. Ils disent c'est le cœur aussi qui l'envoie à la tête. Cette force-là, pour comprendre les choses, on l'a ici et ici. D'ailleurs, dans l'image, ils ont fait simplement le cœur et la tête avec la main comme ça. Ce sont la main. Ils ont dessiné la tête, le cerveau, et le cœur avec une main comme ça. Il se tient. Et un autre médecin, il a fait simplement une circulation. Que le cœur et la tête, ils sont à l'intérieur. Maintenant, est-ce qui a le plus de puissance? Ils ont dit le cœur. Le cœur, il partage avec la tête certains sentiments, certaines réponses, mais il garde pour lui certaines réponses. Il a même une mémoire à lui-même. La mémoire, elle est où? Ici. Eh bien, ils disent non. Même le cœur, il a la mémoire à lui-même. D'ailleurs, ils ont montré une personne qu'on lui a changé le cœur. Et cette personne, il n'a jamais été gentil avec son épouse. Méchant.